Hello, hello, bonjour, bonsoir, selon le continent où tu te trouves, ma fille. Bienvenue, bienvenue sur Esther Blesson TV. Voilà la chaîne qui est là pour prendre soin de ton esprit, ton âme et ton corps. Voilà, avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et de santé et de bien-être féminin. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Pourquoi pas te faire une vidéo, voilà, pendant que je suis ici, pendant ma pause, et te faire partager une réflexion. Voilà, te faire partager une réflexion que j'ai et en même temps te faire profiter de la mer. Et voilà, et aussi par rapport au lâcher prise, à ce sentiment peut-être de se sentir vide, malgré que l'extérieur tout va bien, mais qu'on se sent vide à l'intérieur. J'en parle souvent de ça parce que si tu fais partie, voilà, souvent nous les femmes, comme je le dis tout le temps, on est dans un monde où souvent on veut qu'on soit forte pour tout. Et je voulais aussi, voilà, te décomplexer sur ça. Et que si ça ne va pas, c'est ok. Et que aussi ce côté-là qu'on peut prôner, où on nous dit lâcher prise. Même moi, ça m'est arrivé de dire souvent, ah, faut lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas si facile que ça. Et c'est ça, voilà, lâcher prise, c'est pas si facile que ça. Et que des fois, tu es saturé, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau, au niveau même physique, mais que tu te rends pas compte, car tu es, comme je dis, on est toujours en mode survie. Et en mode survie, et je vais te partager, moi, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui a fait que, justement, que j'ai pris un temps pour me poser, parce que je me suis rendu compte que finalement, que je faisais énormément de choses, que j'étais partie même au pays, mais finalement, je m'étais pas vraiment reposée mentalement, ni physiquement, en fait. Parce que tu sois sur les réseaux, que tu sois entrepreneur, que tu sois même dans ta vie de femme, de maman, que le repos psychique, émotionnel et physique, c'est quelque chose qui est très important et que on a tellement l'habitude d'être sur, comment je pourrais dire ça, sur, euh, comment faut stimuler, voilà, tout le temps t'es stimulé, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que t'es stimulé par rapport à tes notifications. Et du coup, moi, je me suis posée parce que je me sentais pas spécialement fatiguée, je n'étais pas spécialement fatiguée, mais en fait, comme je dis, je me sentais vide malgré que à l'extérieur, j'avais pas de quoi me dire que j'allais mal ou autre. En fait, c'était tout simplement mais que j'avais pas vraiment pris du temps pour moi. Voilà, que j'avais pas vraiment pris du temps pour moi, que finalement j'étais toujours en mode en alerte. Quand je dis en alerte, c'est ton corps en fait. C'est pas du genre en fait c'est comme une pile. Malgré que tout est éteint, voilà, on va prendre ça comme exemple. J'ai peur que tu m'entends avec. Regarde, il y a un avion qui passe. D'ailleurs, bon, je sais pas si tu le vois. Voilà. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, malgré. Attends, ouais, sinon on peut marcher comme ça, voilà. Comme ça, voilà. En fait, que, malgré qu'on a de quoi pouvoir se reposer, qu'on a de quoi pouvoir faire les choses, mais qu'on est toujours en alerte. Parce que d'être toujours euh, ouais, c'est ça, stimuler tout le temps, que ce soit au niveau des choses qu'on doit faire, que ce soit au niveau de notre vie de femme, que ce soit au niveau de notre vie de maman, que ce soit au niveau de notre vie de voilà professionnelle. Du coup, ton cerveau est toujours voilà toujours excité quoi en fait quelque part. Et moi, en fait, compte, dans la réflexion que je suis en train de te partager aujourd'hui, c'est que je me suis dit, mais en fait, Esther, oui, c'est vrai que je suis partie au pays, tout ça, mais quand je suis partie au pays, je suis allée faire quelque chose. Quoi, je suis allée faire mon événement, et après, j'étais quand même en alerte.
C'est-à-dire que mon corps, mon esprit était quand même toujours en alerte parce que j'étais partie pour des opportunités, j'étais partie, comme je dis, pour faire mon événement. Et en plus, comme je dis, avec les réseaux sociaux, avec l'environnement, que ce soit au niveau... moi, je vais parler de l'entrepreneuriat parce que vu que au niveau du travail, au niveau du business et tout ça, c'est tout le temps surexposé, stimulé, voilà, à outrance, au fait. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que malgré que à l'extérieur, moi j'insiste, malgré que à l'extérieur tout paraît bien, c'est-à-dire que quelqu'un, voilà, tu vas te dire, tu vas me dire si ça te parle aussi. Que à l'extérieur, on va te dire, ah coucou, comment ça va? Ça, tu vas dire, ah oui, ça va. Alors, les finances, ça va? Oui, tout va bien. C'est-à-dire qu'au fait, tout va bien. Mais en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je dis, à l'intérieur de toi, comme je dis tout le temps, tu as le glu-glu. C'est-à-dire, quand je dis tu as le glu-glu, c'est-à-dire que tu as cette boule dans ton cœur qui te dit, ben, oui, je vais bien, mais en même temps, je ne vais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux reprendre par rapport au lâcher prise, parce que souvent, même moi, comme je dis, c'est un truc que j'enseigne et tout, mais finalement, le lâcher prise, c'est pas si facile que ça, parce que quand on est dans une vie surexposée, quand on est dans une vie où on est stimulé, voilà, ou que ce soit. Et c'est pour ça que tu vois, là, je me suis dit, je vais te tourner juste avec le bruit de la mer derrière. Tu vois, moi, tout à l'heure, j'étais assis posée, juste entendre les bruits de la mer. Et ça fait du bien. Et des fois, on ne prend pas un temps pour faire juste une pause, mais une réelle pause. Parce que ce que je disais, justement, par exemple, à ma sœur, en fait, elle a tellement l'habitude d'être en aguet, en mode survie, que et même moi, en fait, hein, voilà, que on n'a pas, elle se pose pas, on se pose pas réellement, que ce soit au niveau mental, que ce soit même au niveau physique. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit oui, je fais un lâcher prise, je prends du temps et tout, mais derrière c'est toujours hyper stimulé, voilà, stimulé que ce soit par tes pensées, hyper stimulé que ce soit en fait dans tes mécanismes aussi. Parce qu'en fin de compte, un exemple d'avoir, comme là moi pendant ça fait au moins 2 semaines, j'ai enlevé parce que déjà j'avais pas de notification tout le temps, parce que par exemple mes réseaux et tout. Mais là, ça fait 2 semaines que j'ai enlevé vraiment toutes mes notifications. Ça fait 2 semaines que, comment ça fait, je me suis remis vraiment des heures où je vais sur les réseaux et encore, c'est-à-dire vraiment que je n'y vais pas vraiment parce que je me suis dit, mais expérimenter le lâcher prise, c'est quoi en fait? Parce que avant que ce soit au niveau des mots, faut que ce soit au niveau aussi physique, que ce soit aussi au niveau psychique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelque part, comme je dis, nos corps tiennent des comptes. Et quand ton corps tient des comptes, c'est-à-dire que tu as des mémoires en toi, c'est-à-dire t'as des, comme quand tu vas te brosser les dents tous les jours, ou quand tu te lèves, tu as l'habitude, un exemple, de te lever, tu prends ton café, tu prends ton petit déjeuner, mais c'est des habitudes qu'on n'a pas besoin de te montrer à chaque fois, vu que c'est ancré à l'intérieur de toi. Et du coup, pourquoi je disais que le côté lâcher prise, parfois c'est pas évident parce que en toi tu as un schéma que tu as ancré à l'intérieur de toi, une programmation que tu as mis à l'intérieur de toi, parce que comme je dis, nous en tant qu'humains, notre cerveau, notre mémoire corporelle, au fait, conserve tout comme un disque dur. Et du coup, un exemple, tu veux faire ce côté de lâcher prise, mais tu dois reprogrammer ton cerveau, tu dois reprogrammer tes schémas habituels pour dire oui, là le matin quand je me lève, oui, je vais pas regarder mon téléphone ou je vais pas être là comme ça en alerte parce que j'ai pas de notification ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en t'aidant, en faisant des choses comme ça qui va vraiment t'aider à pouvoir faire le lâcher prise. C'est pour ça que j'ai dit oui, on veut faire le lâcher prise, mais au niveau de notre programmation qu'on a mis depuis très très longtemps, que ce soit oui, le matin je me lève, je dois me
préparer pour aller au travail, je dois me préparer pour faire mon business ou autre, bah, c'est-à-dire qu'en toi, dans ton disque dur, tu as ce schéma-là. Oui, le matin, je me lève, je dois me brosser les dents. Le matin, je dois boire de l'eau. Voilà, ou si je bois pas de l'eau, voilà, je dois manger matin, midi et soir. C'est un exemple, hein. Pour que, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de te répéter parce que tu l'as au niveau de ton disque dur, dans ton disque dur interne. Et le truc, c'est que si tu ne fais pas délibérément une reprogrammation au niveau de ton mental et au niveau de tes mémoires cellulaires, bah, c'est des choses qui sont difficiles c'est souvent difficile pour nous parce qu'ils sont à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à pouvoir faire un réel lâcher prise parce que pour moi, de ce que j'ai pu observer déjà de moi-même, quand j'ai décidé de pouvoir vraiment prendre du temps pour moi, de vraiment prendre du temps pour moi et de pouvoir justement essayer de faire les choses autrement et de me faire du bien, mais quelque part, j'ai dû reprogrammer mon cerveau, j'ai dû reprogrammer mes habitudes, j'ai dû reprogrammer au niveau de mes mémoires que je dois lâcher prise, c'est-à-dire je dois prendre du temps pour moi et aussi arrêter indirectement de faire des choses que peut-être qui me font pas vraiment, qui me faisaient pas vraiment du bien en fait. Après, comme je dis, tout ça, c'est toujours de l'introspection. Et comme je dis toujours, mes filles, on est, euh, on est vraiment scientifique de notre vie. Voilà, on est scientifique de notre vie. Et du coup, c'est nous qui décidons, qui observons qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien ou pas, en fait. Et franchement, moi, là, depuis 2 semaines, parce que j'avais remarqué que j'étais fatiguée malgré que je me reposais. J'étais quand même fatiguée. Ou comme j'ai dit, j'avais cette sensation de cœur vide. Parce que moi, je vous ai dit, je suis sujet à à des dépressions silencieuses. Voilà, je l'avais déjà expliqué déjà dans mes lives, mais je le explique parce que peut-être toi c'est ton cas et que tu sais pas, parce que c'est très subtil les dépressions silencieuses. C'est-à-dire que tout va bien à l'extérieur, mais tout se passe vraiment en interne. C'est-à-dire que tu n'as rien au niveau de l'extérieur qui pourrait montrer qui pourrait te dire oui, j'ai pas de chance, que j'ai tout va mal. Non, tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, tu as des choses qui font qui sont dans, comment dire ça, qui sont défaillants en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de fatigue ou comme je dis, tu vas te lever le matin, comme je dis, tu as le gros cœur. Et pourtant, comme je dis à l'extérieur, tu vois, comme là, moi, j'ai lancé mes nouveaux offres, tout se passe bien, voilà, par la grâce de Dieu, les gens, ils prennent les guidances, tout se passe bien en fait. Mais j'avais une surcharge mentale interne et non et je commençais à rentrer dans une dépression silencieuse parce que finalement je m'étais pas vraiment reposée mentalement et physiquement parce que même quand j'étais partie même au bled ou autre, ben mon cerveau était toujours en train de tourner, mon cerveau était tout le temps en train de réfléchir. Mon cerveau était toujours avec des habitudes au niveau des réseaux sociaux, au niveau voilà des alertes, des notifications, de voilà. Après, comme je dis, oui, moi je suis sur les réseaux, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais c'est important de prendre du recul et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de faire tout le temps de l'introspection et voilà de l'introspection et de se dire mais qu'est-ce qui se passe que comme je dis j'ai le gros cœur et pourtant tout se passe bien, l'argent rentre, j'ai des témoignages, tout ça et tout. C'est simplement au niveau comme je dis mental, bah j'étais fatiguée en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'étais fatiguée malgré que tout allait bien à l'extérieur en fait. Et c'est ça en fait aussi que je voulais te partager pendant ma pause ici. Parce que des fois, comme je dis, on croit que c'est vrai, d'extérieur tout va bien,
D'extérieur, tout va bien, mais ça, oui. Voilà, d'extérieur, tout va bien. Bah oui, parce que comme je suis en train de marcher en même temps, du coup, je croise des gens. Et voilà, d'extérieur, tout va bien. Mais au niveau mentalement, on est en survie ou en surchauffe, au fait. C'est comme un disque dur ou un ordinateur que tu n'éteins jamais. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand tu restes tout le temps avec des notifications ou quand tu restes tout le temps avec ton stress que tu ne libères pas, ou et comme je dis, par exemple, si tu es comme moi, c'est pour ça que je fais ce live, je fais cette vidéo aussi, parce que si tu es comme moi, que tu es quelqu'un qui autorise tout et tout à l'extérieur, en plus, souvent les gens, ils veulent que tu sois toujours en mode solaire, tout. Oui, bah, comme je dis, par la grâce de Dieu, moi, c'est ma nature. Voilà, comme je dis, c'est la grâce de Dieu aussi. En tant que maman, tu arrives à gérer plein de choses. En tant que femme, tu arrives à gérer plein de choses. Mais c'est important de se dire, OK, là, stop. OK, là, stop. Il faut vraiment une pause. OK, là, stop. Il faut vraiment un vrai lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je dis, c'est pas un lâcher prise pas juste de la bouche, un lâcher prise réel. Un lâcher prise réel, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que finalement, finalement, je n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Est-ce que je suis réellement débranchée ou pas, en fait? Parce que moi, c'était mon cas, en fait. C'est-à-dire, oui, j'étais en mode, comme dit, slowly live, mais je n'étais pas débranchée. Et du coup, c'est comme ça que je me suis observée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour me débrancher réellement, en fait. Et c'est comme ça que depuis 2 semaines, en fait, j'ai enlevé mes notifications qui me restaient. Voilà, mes notifications, que ce soit Instagram, TikTok, tout ça et tout. Même mes mails, en fait, j'ai enlevé toutes les notifications. Et j'avais décidé et tout. Même là, quand tu vas voir cette vidéo, ça faisait longtemps, ça fait au moins 1 semaine et demie que je faisais plus de live, que je faisais pas de trucs et tout. Voilà, et tout ça, parce que je voulais absolument, réellement débrancher. C'est pour ça que je l'ai appelé le vrai lâcher prise, au fait. C'est-à-dire un lâcher prise, pas de la bouche, mais un lâcher prise réel, où ton, ton psychique et ton corps est aligné et ton accord réel avec que tu te reposes, tu vois. Voilà. Et vraiment, je voulais te partager ça parce que on vit dans une course effrénée, que ce soit au niveau, quelle que soit la casquette que tu as, que ce soit celle de maman, que ce soit celle d'entrepreneur, que ce soit celle de salarié, quelle que ce soit, voilà, la casquette même de femme, tout simplement. Parce qu'on veut qu'on soit fort ou on veut qu'on fasse ci, on fait ça et tout. Mais toi, que veux-tu, au fait? Que veux-tu et qu'est-ce qui fait qui te fait réellement du bien? Voilà, qu'est-ce qui te fait réellement du bien? Est-ce que la question que tu dois te poser quand tu vas regarder cette vidéo, réellement, qu'est-ce qui me rend heureux? Mais réel, pas un heureux en mode slogan, ni un heureux par rapport à l'extérieur, pas un heureux par rapport à ce que les gens attendent de toi ou de ce que toi tu dégages, mais qu'est-ce qui te rend réellement heureux et bien? Tu vois ce que je veux dire? Et prends le temps de te débrancher. Et parce que si tu n'arrives pas, le lâcher prise, c'est pas, c'est se dire, ok, c'est se reprogrammer tout ce que tu as eu l'habitude de faire, mais en te disant, je refais tout, je réapprends tout. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de faire ça, je ne le fais pas. Après, quand je dis, si tu as des obligations au travail, tu vas pas me dire, tu vas pas dire, oui, Esther, elle m'a dit, je vais me débrancher. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un exemple, tu rentres, voilà, comme moi, par exemple, le matin, tu te lèves, tu mets vraiment, voilà, si tu es sur les réseaux, tu mets vraiment des heures précises où tu regardes tes messages. Après, comme je dis, ce même chose-là, tu peux dupliquer au niveau de quel que soit ton statut que tu as. Mais déjà, en tant que femme, mets-toi des horaires ou des habitudes qui te font réellement du bien. Mais j'insiste sur ça, mais vraiment te débrancher. Et soit que tu as envie d'être, en fait, pas par rapport aux gens, pas par rapport aux choses que les personnes attendent de toi, mais toi,
Qu'est-ce qui te fait du bien, Maxime, tu vois? Voilà, est-ce que si c'est peut-être prendre un billet, partir s'évader réellement, tu as la possibilité. Après, comme je l'ai déjà dit, des fois, ça peut être juste que tu prends 24 heures dans un hôtel, au fait, tu vois. Mais prendre du temps pour toi et apprendre à réellement lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire, Maxime? Et franchement, moi qui l'ai expérimenté depuis 2 semaines, c'est pas quelque chose d'évident parce que comme je t'ai dit, on est des êtres d'habitude, on est des êtres d'habitude et du coup, en fait, comme un ordinateur, on a des choses qui sont programmées en nous. C'est-à-dire que comme je dis, faut se déprogrammer pour se reprogrammer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire que voilà, par rapport même tes habitudes au niveau de manger, tes habitudes au niveau du sommeil, tes habitudes au niveau même de prendre soin de tes enfants. Est-ce que tu prends réellement un temps pour toi ou tu te laisses submerger au fait, tu vois? Parce que comme je dis, le vrai lâcher prise, c'est se débrancher. C'est-à-dire, en tout cas pour moi, hein, parce que parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on a des mémoires imprimées en nous, déjà comme je dis toujours, des mémoires il y a des mémoires qui nous appartiennent, mais il y a des mémoires qui nous appartiennent pas. Et en plus, on dit avec les croyances aussi en mode ah ouais, si je fais pas ça, il y a l'argent qui va pas rentrer. Ah, si je fais pas ça, on va dire que je suis fainéante. Ah, si je fais pas ça, on va dire ah mais ça qu'est-ce qui se passe? Ah, si je fais pas ça, ah oui, un petit suite, un petit suite. Mais en fin de compte, comme je dis, c'est toi. Qu'est-ce qui te rend réellement heureux sans te mettre de la pression en fait? Moi, comme je dis toujours, dès que tu te mets de la pression directe ou indirecte, bah, c'est que tu ne te fais pas du bien, tu vois. Tu ne te fais pas du bien. Et le vrai lâcher prise, c'est, en tout cas, retiens ça, le vrai lâcher prise, pose-toi la question, quand je me dis je fais un lâcher prise, oui, parce qu'il y a des fois, tu peux te faire du massage, mais est-ce que ton cerveau est en train de tourner? Ah oui, là, après ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille chercher l'enfant à l'école, il faut que je machin et tout. Non, même si c'est 24 heures, c'est 24 heures de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne pense à rien. Voilà, tu vois, comme là, tu viens au bord de la mer, tu prends du temps pour toi, tu écoutes, quand je dis au bord de la mer, après, c'est selon tes moyens, bien sûr, ou selon ce que tu peux faire. Mais comme je dis, même, teste aller juste à l'hôtel pendant 24 heures, prendre juste, te débrancher le cerveau, débrancher tous les mémoires inconscients que tu as à l'intérieur de toi, tu verras que ça te fera énormément de bien. Parce que, par exemple, moi, si tu fais partie des personnes de même chose, de la même team que moi, comme dépression silencieuse, c'est-à-dire que extérieurement, ça se voit pas. C'est-à-dire que tant que t'en parles pas, ça se voit pas. Et en plus, si c'est de nature solaire, bah les gens, en fait, et franchement, moi, ces 2 derniers jours, je te dis sincèrement, c'est pour ça, en fait, je suis partie, en fait. Je suis partie parce que déjà je m'étais rendu compte bah, que réellement je m'étais pas posée en fait et deuxièmement je m'étais dit en fait je veux être juste moi en fait tout simplement sans rien voilà après comme je dis moi ça me fait plaisir comme là quand je te partage là cette vidéo là mais c'est parce que je le veux mais pas parce que ouais là faut que tu fasses ça et tout nanana nanana non. C'est pour ça que je dis dans la vie, c'est pour ça que je te dis toujours, en tant que femme, faut créer plusieurs sources de revenus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu retenir, ben, ce que je dis depuis toujours, même je le fais, mais je le dis encore plus encore aujourd'hui. C'est important de créer plusieurs sources de revenus. Comme ça, ben, en fait, tu sais ce que tu as envie de faire, en fait. Tu vois, tu ne vis pas que un seul canal, en fait. Tu vis de plusieurs canaux de ressources. Si là, tu vois que, un exemple, si là, tu es saturé, si en ce moment, tu es saturé dans ce côté-là, parce que t'as plus envie, t'as pas envie, quoi, en fait.
t'as pas envie, bah du coup, bah tu sais que tu as de l'argent qui va rentrer dans autre part, tu vois. Mais si tu es là en mode que c'est juste sur les réseaux et tout, et que tu es là en train de te saturer tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah après, bah, c'est-à-dire que tu as juste une seule source de revenus. C'est-à-dire si tu n'es pas sur les réseaux, si tu n'es pas sur les réseaux, bah ton argent il rentre pas, en ticket et tout. Bon, moi là aujourd'hui j'ai pu me déconnecter depuis une semaine et demie, 2 semaines, je crois même, parce qu'en fin de compte, bah, l'argent ne vient pas que de là-bas en fait, tu vois. Et après c'est ok. Après, ça veut pas dire que je n'aime pas, par exemple, comme là, partager des conseils, tout ça et tout. Comme je dis, moi, ma mission, ça fait partie de ma mission d'âme. Moi, même là, je te fais une vidéo tranquille. Là, c'est parce que j'ai envie. Mais c'est pas parce que, comme je dis, faut le faire, en fait. Non. Et au fait, du moment que tu es là en train de te dire, ouais, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse, bah là, tu commences à être en saturation au niveau de ton mental. Et comme j'ai dit, comme dans tes mémoires transgénérationnelles, que ce soit dans tes mémoires cellulaires, tu as une reprogrammation à l'intérieur de toi. Si tu veux reprogrammer tes habitudes qui ne te conviennent plus, bah c'est tout un exercice, en fait. Et le vrai lâcher prise, c'est se dire, OK, tu t'observes, tu te dis, OK, malgré que j'essaye de faire ce lâcher prise, j'arrive pas. Mon cerveau tourne, tourne, il continue de tourner. Qu'est-ce que je dois faire réellement pour faire ce lâcher prise? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ce que je me suis dit. Et c'est comme ça, au fait, compte que j'ai commencé à pouvoir commencer à vraiment enlever toutes les notifications, tout ça et tout. Après, comme je dis, c'est moi. Après, toi, tu regardes qu'est-ce qui va faire, ce qui va te permettre de pouvoir faire ça, tu vois. Mais c'est à toi de décider qu'est-ce qui te fait réellement du bien. Et j'insiste, encore une fois, on a notre mission d'âme, notre zone de génie, mais en tant que femme, il est très important, voilà, que tu sois entrepreneur ou pas, de pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, voilà, parce que comme ça, tu n'es pas en saturation en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu es, comme je dis, nous, on est des queens d'abondance, même si dans l'abondance, il est important de pouvoir te dire, ouais, ok, là, stop, je veux prendre réellement du temps pour moi. Je vois que je n'arrive pas à me déconnecter. Que me faudrait-il pour pouvoir réellement me déconnecter et me faire du bien? Tu vois ce que je veux dire, ma queen? Et c'est tout ça, en fait, que tu dois pouvoir faire en réflexion. Et comme je dis, même si tu n'as pas, un exemple, même si actuellement tu n'as peut-être pas le budget pour faire ça, mais passer même, je sais pas, même 2 heures ou 2 heures ou 24 heures autre part que toi et tu verras. Et même, moi, je te dis, je te conseille de pouvoir faire 24 heures. Essaye de le faire, tu me diras en commentaire d'ailleurs. Essaye de faire 24 heures que toi, en fait. Et après, si tu peux aller encore plus loin, va dans un endroit que tu aimes et, comme je dis, laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps de pouvoir te reprogrammer. Laisse-toi du temps pour pouvoir te dire, OK, j'essaie un exemple de faire le vrai lâcher prise, mais pour l'instant, je n'arrive pas. Tu fais step by step, tu vois. Mais il est important de pouvoir se dire, parce qu'il y a des personnes, voilà, même salariés, ils vont en vacances, mais direct déjà, ils sont en train de penser, ah oui, ça va être la rentrée, ça va être la rentrée, ça va la rentrée. Bah non, c'est-à-dire même si et ah oui, c'est ça aussi que j'avais oublié de te raconter. Tu t'imagines, j'arrivais même plus aussi, j'arrivais plus à vraiment lire. Et pourtant, moi, je suis une amoureuse de lecture. De toute façon, moi, je vous ai toujours dit ça, mais j'arrivais plus vraiment à lire comme je voulais lire en fait. Et quand je me suis déconnectée pendant ces temps-là que je viens de te dire, j'ai lu au moins en 2 semaines, j'ai lu au moins 3 bouquins, tu vois. Après, tu fais ce qui t'arrange toi. Comme je dis, la connaissance, c'est le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours des temps, voilà, il y a des temps où tu dois apprendre aussi à nourrir ton esprit, à nourrir ton âme et ton corps, en fait. Tu vois, tu dois lire, voilà, après, selon tes formes, tu peux lire en écoutant des livres audio, en pouvant lire réellement, ou les deux, tu vois. Mais il est vraiment important de te poser la question, qu'est-ce qui nourrit réellement mon corps, voilà, mon esprit et mon âme?
et qu'est-ce qu'il me faut réellement pour pouvoir faire un lâcher-prise dans ma vie, un vrai lâcher-prise. Est-ce que là, quel que soit, même si c'est peut-être aller en vacances, mais ça se trouve, ton cerveau tournait toujours, du coup, tu n'es pas déconnecté. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je puisse réellement me déconnecter? Tu vois, Maxine, c'est tout ça. Et, euh, et vraiment, c'est ça aussi que je voulais te partager. Et parce que des fois, et comme je dis, c'est important aussi de faire comprendre aussi aux personnes qui t'entourent. Et bah, même si vous me voyez comme ça, j'ai le droit de ne pas aller bien. J'ai le droit, voilà. C'est clair, la vie, moi pour moi, la vie est de gratitude. Et comme je dis, la vie, elle est de gratitude. Tout ce qui nous arrive est bon, est bien. Mais t'as droit d'avoir des downs et c'est ok au fait. Et si ton down doit durer je ne sais pas combien de temps, tu as droit en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme je dis toujours, tant qu'il y a quand même une date de péremption, parce que, comme je dis, voilà, faut pas non plus durer dans je ne sais pas combien de temps, parce que tu sais que après, ça rentre dans un cercle vicieux et tout ça et tout. Là, voilà. Mais tu dois te laisser du temps. Et c'est ok aussi. Et moi, personnellement, moi, comme je dis, décide tout simplement. Comme si vous vous rappelez, là, on est quoi? Là, on est fin septembre. Il nous reste, voilà, il va nous rester à peu près quoi, octobre, novembre, décembre, 3 mois avant la fin de l'année. Moi, en janvier, je vous avais dit, encore plus cette année et les autres années à venir, je veux être juste moi. Et je t'avais dit aussi, va avec les gens qui t'aiment, sois juste toi. C'est-à-dire les gens qui comprennent pas quel que soit que tu sois solaire ou autre et tout ça, ou même quelle que soit ta personnalité, si les gens n'arrivent pas à comprendre que toi, des fois, tu as besoin de souffler, bah c'est OK en fait. Et tu as le droit, comme je dis, la vie elle est faite de cycles et de saisons. Les amis sont faits de cycles et de saisons. Et si toi, tu as envie, bah, je veux dire, faut que tu observes. Et qu'il y a des gens qui étaient peut-être avant dans ta vie, qui aujourd'hui doivent s'arrêter, c'est OK. C'est ça aussi, prendre le temps de s'observer et de se dire, n'est pas forcé dans ce lâcher prise. Le vrai lâcher prise aussi, c'est interroger, se dire, les gens, si aujourd'hui je suis dans un cycle, mais ces gens-là me font plus du bien, c'est OK, au fait. Ça veut pas dire que tu vas repartir fâché avec les gens et tout ça, non. Mais c'est tout ça. Comme je dis, la reprogrammation mentale et cellulaire de ton nouveau toi et qui te fait du bien au niveau de ta vie pour vivre une vie heureuse, c'est ce qui te fait toi du bien et pas Pierre-Paul Jacques. On a dit qu'on rajoutait et Marie. Et Marie. Et voilà quoi. Bon, voilà, c'est un peu le partage du jour. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir voilà, de faire ce retour voilà, avec cette vidéo-là. Et surtout, le message était le vrai lâcher prise, c'est décider de déconnecter réellement ton cerveau et que si tu vois que tu as des reprogrammations que tu n'arrives pas à déconnecter, que c'est cette basse-tête et tu as le droit de prendre un temps pour toi et tu as le droit aussi que tu sais que c'est un temps pour pouvoir justement reprogrammer tes cellules, reprogrammer ton mental pour pouvoir justement embrasser et vivre ce vrai lâcher prise que parfois, c'est vrai que même moi, en tant que coach et thérapeute, que j'ai pu déjà, je le dis souvent, mais mon partage d'aujourd'hui, c'était pour te dire, un vrai lâcher prise, des fois, c'est pas évident. Surtout comme on est programmé comme des ordinateurs depuis la nuit des temps ou depuis le cheminement de notre vie, et que parfois, un vrai lâcher prise, ça doit être, c'est nous qui devons le faire délibérément. Voilà. Voilà le partage du jour, Maxine. N'oublie pas de liker, partager, et sois une semeuse d'amour. Tu sais pas, comme je dis, un message peut toujours aider quelqu'un qui est près de toi. Et voilà, partage, like, commente. Et comme je dis, bah, prends soin de toi et n'oublie pas que sur la vie, on n'a qu'une seule vie. Et surtout, vis la vie de tes rêves et que rien n'est impossible avec les actions inspirées, avec l'aide de Dieu. Et en tout cas, prends soin de toi. On se dit à très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.